Bien, moi, mon nom, c'est Heidi. J'ai 20 ans, puis je suis arrivée au Havre du Fjord le 18 juin 2018, à l'âge de 18 ans. Puis quand je suis arrivée au Havre, en fait, j'avais des gros problèmes de consommation. Je consommais à chaque jour. Ma vie tournait vraiment autour de ça, puis je voyais plus comme clair là-dedans. Je me sentais perdue, je me sentais démunie. Puis avant de rentrer au Havre, quelques mois avant, je suis allée en psychiatrie parce que j'ai fait une désintoxication. Je suis allée en psychiatrie. Puis parce que je faisais des grosses crises de colère, des grosses crises de... J'étais violente envers moi-même. Puis on m'a même attachée à un lit parce que j'étais trop incontrôlable. Donc ça a comme été l'élément déclencheur qui a fait que là, il fallait que je me prenne en main. Donc quelques mois plus tard, j'ai fait un voyage au Guatemala humanitaire. Puis après ça, je suis rentrée en thérapie au Havre. La consommation, ça prenait vraiment une grosse partie de ma vie parce que je voulais tellement geler ce qu'il y avait en dedans que si j'avais pas de consommation, mais j'étais pas bien. Mais si je consommais, j'étais pas bien non plus. Donc j'étais vraiment dans une espèce de cercle vicieux qui finissait plus, en fait. Puis je me perdais là-dedans, je faisais comme semblant d'aimer la vie, j'aimais pas la vie. Puis quand je suis rentrée au Havre, ça a vraiment été un point tournant dans ma vie. C'est comme... J'ai toujours dit que c'était comme un cadeau tombé du ciel. Fait que j'ai entrepris cette démarche-là de me donner un stop dans ma vie puis de me donner un temps d'arrêt pour vraiment rentrer en dedans de moi, aller voir ce qui se passait en dedans de moi sans vouloir le cacher avec la consommation. Ma thérapie, elle a duré 4 mois. En fait, j'ai fait un premier mois vraiment au Havre, puis après ça, j'ai eu des sorties qui étaient progressive. Puis au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je voulais vraiment m'en aller tout le temps. Je trouvais ça très dur de me vivre, en fait, parce que j'avais jamais appris à vivre, puis à vivre mes émotions. Fait que ça me sortait complètement de ma zone de confort. Mais il y avait comme quelque chose en moi qui voulait continuer. Il y avait comme une petite flamme qui s'est rallumée. Je ne sais pas quand, mais je pense qu'après un mois, il y a quelque chose qui s'est allumé puis qui s'est dit comme t'es à la bonne place, puis ça va bien aller. Puis l'équipe du Havre prenait tellement soin de moi que je me suis dit je peux pas m'en aller puis les laisser, puis me laisser en mourir, parce que j'étais sûre que j'allais en mourir. Là. J'avais dit à mon intervenante, c'est la dernière chance que je me donne. Puis finalement, cette chance-là, elle a marché. Puis j'y croyais vraiment plus, en fait. Là. Puis toute l'équipe du Havre m'a vraiment soutenue. J'ai eu beaucoup de soutien de ma mère. Ma mère, elle a été très présente. J'étais allée toucher des sujets que jamais j'aurais pensé aller toucher, la dépression, tout mon mal de vivre que je ressentais depuis que j'étais née, bien, j'en parlais, puis j'essayais de le comprendre. Puis il y avait des thérapies de groupe, ce qui faisait en sorte que j'avais pas le choix d'extérioriser comment je me sentais. Puis ça a été vraiment difficile, mais ça a été vraiment le fort un peu à ma vie là, que j'ai retrouvé quand... Je voulais juste mourir, puis j'étais sûre que si j'allais mourir, c'était d'une overdose ou d'un suicide dans ma tête. C'était clair, tu sais, puis maintenant, ben je me sens tellement mieux, tu sais, j'ai retrouvé qui j'étais, j'ai recommencé à jouer de la guitare en thérapie, chose que je faisais plus. Parce qu'il y a un intervenant qui m'a ramené à ma passion, tu sais, puis ça m'a vraiment... je me suis racheté une guitare, j'ai recommencé à passer juste du temps avec ma famille, mais de qualité. J'ai recommencé à apprécier les petits moments, j'ai recommencé à vivre, tu sais, puis à vouloir vivre. J'ai envie de vivre, j'ai envie de savoir ce que la vie me réserve. J'ai retrouvé mon petit enfant intérieur que je sabotais tellement, finalement. Ouais, j'aime dire que le Havre a sauvé ma vie. J'étais tellement dans un épisode de ma vie où c'était noir. Puis le Havre m'a amené des éclaircies. Ça m'a amené du soleil, ça m'a amené un goût de vivre que j'avais plus. Puis je remercierai jamais assez le Havre pour ça. C'est une thérapie, ça
ça a changé une vie, puis ça a vraiment changé la mienne. Tu sais, j'étais dans une phase de ma vie où j'arrêtais, où je continuais, tu sais, ma vie. Puis j'ai décidé de la continuer. Il y a comme quelque chose qui a fait en sorte que je voulais la continuer, puis le Havre m'a épaulé là-dedans, m'a accueilli, m'a accepté. Puis je pense que j'avais juste besoin de ça, tu sais, d'amour que j'étais pas capable de me donner, que j'étais pas capable de recevoir. Puis j'ai fait beaucoup de travaux thérapeutiques, des travaux sur moi-même. J'ai fait beaucoup d'introspection, mais je pense que j'en avais besoin. Puis j'avais besoin d'une thérapie fermée où j'étais encadrée puis que j'étais pris en main, tu sais. Tu sais, j'ai failli faire beaucoup d'overdoses avant, puis je consommais des drogues fortes, puis maintenant, je suis comme une personne complètement différente, mais c'est parce que je me suis retrouvée, tu sais, j'ai pas changé, je me suis juste retrouvée quand je m'étais perdue dans la consommation, dans toutes les choses qui m'amenaient à consommer, tu sais, puis maintenant, j'ai envie de vivre, puis j'ai envie de découvrir la vie, puis de profiter des petits moments, puis aujourd'hui, ma vie, elle va bien, tu sais, je consomme plus d'alcool, je consomme plus de drogue depuis maintenant 2 ans. Tu sais, j'ai des vrais amis, pas des amis qui me forcent à consommer parce que sinon, je suis pas cool, puis c'est plus un réflexe pour moi d'aller consommer. J'ai encore des pensées d'aller consommer, mais ça finit par s'atténuer si j'alimente pas l'obsession. Puis avant, je voyais plus ma vie sans consommer. J'ai déjà dit à un intervenant là-bas, j'ai dit, je m'imagine pas consommer. Si je consomme, je m'enlève la vie parce qu'il n'y avait plus de sens à ma vie. Puis finalement, je l'ai retrouvé au Havre. Je pense que